Décoration pour toute l'émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour, bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de démystifier la réflexologie et la réflexothérapie. Est-ce que tu savais ça qu'il y avait une différence, Patricia? Ben non, puis j'avoue que je suis comme tout sous le choc ce matin. OK. Et pour en parler, on a le plaisir d'avoir avec nous Jocelyne. Bonjour, Jocelyne. Bonjour. Pour les gens à la maison, est-ce que tu peux te présenter? Oui, moi, j'ai une formation en premier lieu d'infirmière. J'ai travaillé pendant 23 ans comme infirmière, de 1979 à 2002. En 91, suite à une problématique de santé, me suis réorientée en réflexologie. Donc, pendant une dizaine d'années, j'ai été chercher différentes formations, réflexologie, en aromothérapie, en naturopathie, drainage lymphatique, différents éléments. Mais ça reste que ma spécialité est au niveau de la réflexologie. J'ai réellement développé de plus en plus. Maintenant, je pratique qu'en réflexologie. J'ai débuté l'enseignement en 95, ça fait qu'on parle de 20 ans. Puis graduellement, enseigne dans des écoles de massothérapie, d'esthétique, différentes écoles en tant que telles. Et j'ai ensuite développé mon propre programme et j'ai ouvert ma propre école en réflexologie. En allant dans qu'est-ce que toi, ça te touchait le plus dans la réflexologie? En allant avec ce que moi j'avais suite à aller chercher différents éléments. J'ai développé réellement mon créneau, puis j'ai décidé à ce moment-là, parce que pour pouvoir promouvoir ce que la réflexologie a à offrir, toute la puissance, je ne pouvais pas, je n'avais pas trouvé la façon autre que d'ouvrir ma propre école et de pouvoir encore perfectionner. Parce que ça reste que je suis toujours en perfectionnement à ce niveau-là. Jamais. Quand on est passionné, on n'arrive jamais. C'est ça. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que j'en fais. Je suis encore allée chercher des choses, à développer des éléments, à rajouter des choses, à voir réellement toute la profondeur du travail que la réflexologie peut apporter au niveau du corps. Ça fait qu'il y a tout un... Puis là, si on veut répondre à l'ouverture que j'ai faite de l'émission, réflexologie, réflexothérapie, la différence, c'est quoi? La différence, premièrement, on pourrait parler d'un terme. Oui. OK? La réflexologie n'est pas très connue ici. C'est pas un terme la réflexothérapie, c'est pas un terme qui est utilisé ici au Québec. Par contre, en Europe, on va parler de réflexothérapie. Les réflexothérapeutes, eux autres, font de la réflexologie. Ici, ce que je me suis rendu compte par les clients qui viennent me consulter, par les étudiants, ce qu'ils ont comme commentaire de leurs clients, la réflexologie est souvent associée à un massage des pieds strictement. Alors que c'est loin d'être juste ça. On ne parle pas nécessairement de toute la puissance de la réflexologie, d'un aspect réellement thérapeutique, à quelle profondeur ça vient travailler. Fait que moi, j'ai dit, faire de la réflexologie, moi, mais c'est pas ça que je comme une coche de plus. Oui, il y a autre chose. Il y a réellement autre chose, parce qu'on travaille sur tous les plans quand on travaille au niveau des points des zones réflexes. Puis c'est pas juste un massage des pieds. Puis les zones réflexes ne sont pas juste sur les pieds non plus. Non. Il y en a au niveau des pieds, il y en a au niveau des mains, il y en a au niveau des oreilles. On peut en trouver un petit peu partout au niveau du corps, mais c'est principalement les extrémités. Et moi, j'ai aussi développé la réflexologie des chakras. Donc, je viens travailler au niveau des centres d'énergie à partir de points de zone réflexe. Donc, puis d'une technique que j'ai développée. Donc, c'est tous des éléments pour aller travailler à tous les aspects de l'être. Donc, c'est pour ça que réflexologie, pour moi, avec ce qui est véhiculé ici, c'est pas assez. Donc, la réflexothérapie, on parle vraiment d'un massage thérapeutique parce qu'on va aller travailler une problématique de santé et non juste faire un massage pour faire un massage des points des zones réflexes. Donc, on va travailler réellement pour aider à diminuer des douleurs, aider à diminuer des bouffées de chaleur,
aider à améliorer le sommeil dans une rencontre, une consultation, dans un massage thérapeutique au niveau des points et des zones réflexes. Fait qu'il y a réellement une différence entre un massage des pieds et un massage de réflexologie thérapeutique. C'est pas la première fois qu'on parle de réflexologie, l'émission Réseau Santé. Ouais. Par contre, c'est sûr qu'il y a des thèmes qu'on n'a pas approchés puis que je trouve tellement importants. Et je crois, tantôt, on en a parlé avant l'émission avec Patricia. Si on parlerait un petit peu plus avancé au niveau des oreilles, parce que c'est vraiment merveilleux, mais on ne se rend pas compte, là, et facile à travailler. Très facile à travailler, n'importe où. La main est très facile aussi. Le pied, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Il faut être bon dans c'est pas tout le monde qui peut avoir de la souplesse nécessairement. Sauf que les mains et les oreilles, c'est très facile. Puis on retrouve tous les points, les zones réflexes au niveau de l'oreille qui correspondent aux différents organes du corps. Puis ce qui est merveilleux avec les oreilles, c'est que je vais avoir des points supplémentaires au niveau des oreilles que je n'aurai pas ni au niveau des mains ni au niveau des pieds. Parce que les oreilles travaillent beaucoup au niveau de mon système nerveux. Donc, c'est en lien direct. C'est beaucoup plus rapide d'avoir un effet par les oreilles que d'avoir un effet au niveau des pieds et des mains. J'aimerais ça avoir un exemple. OK, un exemple au niveau de points, au niveau des oreilles. Oui. Celui qui est le plus facile, qui va être utilisé le plus souvent, c'est le point qu'on appelle de l'hypophyse, qui est au centre du lobe de l'oreille. OK? Pour vrai? Ou combien de boucles d'oreilles? Oui, mais c'est Pour ça que j'allais les dire. gens, Est-ce que ça exactement. l'influence, la boucle d'oreille? Ça peut venir influencer, puis c'est un petit peu une raison pourquoi les marins, à l'époque, avaient souvent une boucle d'oreille de percée, une oreille de percée. Ce que je veux pas rire, c'est drôle. Pour vrai, pour comment ça? Pourquoi juste ça? Parce que, bon, pourquoi juste ça? OK. Ça, je le sais pas. Par contre, c'est parce que c'est le point de l'hypophyse. C'est le point l'hypophyse est relié avec le 6e chakra, qui est le 3e œil. Donc, à ce moment-là, ça lui permettait de pouvoir voir au-delà de ce qui De ce qu'il voit. de ce qu'il voit physique, Oui. pour avoir avec les yeux spirituels, qu'on pourrait dire. Puis, c'est un point qui vient, c'est le point maître, si on veut. L'hypophyse gère tout le système endocrinien. Oui. Donc, elle est très importante pour tout ce qui est hormonal. Et en plus, elle sécrète de l'endorphine qui aide beaucoup pour diminuer les douleurs. Donc, c'est un point magique pour venir diminuer les douleurs. Ça vient aider énormément. Donc, c'est juste de venir, pas juste libérer ton oreille, ou ce qui est le point... Tourne, je ne sais pas s'il voit comme faux, juste être sûr. Je vais venir tout simplement faire une petite pression au niveau du lobule de l'oreille. Elle dans fait-tu le fort? centre. Ça fait-tu mal? Avec les ongles, je pense, hein? Non? Non, Non? ça va OK, être bien, ça fait. Vous voyez, là, il y a une petite... non, parce que les ongles sont J'imagine que très, c'est très bossé. courts. Oui. Ça fait que je vais aller chercher... Mais ça pince. C'est ça. Ça va C'est venir, faux. je vais venir faire une pression. Puis le travail se fait réellement avec des pressions. Contrairement à ce qu'il est beaucoup véhiculé au niveau de la réflexologie, on parle du pas de chenille, on parle du pas de Mars, parce qu'il y a différentes sortes au Québec de réflexologie. Moi, je suis avec la réflexologie contemporaine. Donc, je reste avec ce qui est là depuis des années et des années. J'avais appris avec le pas de chenille, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que juste le pas de chenille, on travaille plus en superficie. OK, le pas de chenille. OK. J'essaie de voir c'est quoi pas de chenille, pas de chenille. Fait que c'est comme un pas de chenille. C'est non, ça. OK, là, je comprenais pas. tu sais. Avec le pouce qui est fait avec OK, le mais c'est comme une pouce. chenille. Oui. OK, je trouve ça cool, mais le pas de chenille. C'est ça. Mais ça, on vient travailler beaucoup en superficie. OK? Si on va aller chercher l'énergie Ouais. profonde, il faut aller faire plus de pression. Là, qu'est-ce que tu y as fait? que Là, me j'ai regardais, fait- genre, ça fait quand même un petit peu mal. Mais j'imagine que Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas insupportable. Non, là, mais ce que j'essaie de quand voir, même. c'est que ça fait un petit peu mal, c'est parce que ça travaille de l'eau, ça fait mal. C'est parce que ça Ah. vient stimuler. Ah. Quand on travaille juste en superficie, je vais même pas, ça ne vient pas nécessairement enclencher un influx nerveux pour envoyer un message au cerveau. Tout le monde sait que la réflexologie travaille au niveau des extrémités ou des mains. Bon, c'est toutes des terminaisons nerveuses. Il y a un influx qui s'en va au cerveau, nerf sensitif. C'est interprété et le retour se fait à l'organe correspondant, bon, qui est la voie motrice. Mais ici, si je viens faire juste en superficie, je ne viendrai pas nécessairement enclencher un influx nerveux. Donc, il y a une grande relaxation, mais je n'irai pas travailler en profondeur.
Ça fait que je n'aurais pas envoyé de message au corps, dire, regarde, il faut que tu viennes t'équilibrer. Ça fait que moi, j'ai développé de plus en plus, aller réellement rechercher, puis aller travailler, Non, puis aller chercher j'ai eu les des points. traitements de réflexologie, puis dire, ah ouais, ça doit être là. Ouais, c'est là. C'est ça. Parce qu'on le sent. C'est pas que c'est intolérable, mais Non. tu sens que ça Mais travaille. il y a des points qui peuvent être beaucoup plus douloureux que d'autres parce que tout dépendant de la congestion qu'il y a au niveau de l'organe en question. Ça fait que ça va se refléter au niveau du point puis de la zone réflexe. Puis même quand on regarde l'oreille à Patricia, si tu mets encore devant la caméra, si on regarde, explique le bébé dans Le l'oreille, bébé- parce que je trouve ça cute, le monde à la maison. Oui, effectivement, on a vraiment la forme du fœtus qui se retrouve à l'intérieur À de l'oreille. l'envers. À l'envers. Donc ici, quand on travaille le lobule, on travaille tout ce qui est au niveau de la tête. L'hypophyse que je vous parlais tantôt, c'est une glande qui se retrouve à l'intérieur du cerveau, au centre du C'est cerveau. ça que c'est au milieu. C'est Ah, ça, que il va c'est être bon. au milieu. Ça fait que vous avez un mal de tête, vous avez quoi que ce soit, ou vous en avez plein, bien, vous pouvez venir travailler justement. Fait que ça veut dire que les gens à la maison, là, travaillez votre milieu ici, de là, pour vous travailler la tête, l'hypophyse, le mal de tête, puis là-dessus, on s'en va à la pause, puis on revient avec tout le reste du bébé. Nous sommes de retour, puis on veut savoir le reste du petit bébé dans l'oreille à Patricia. C'est ça. Le reste du petit bébé, tout le monde connaît quand même la position fœtale, la Ouais. position du fœtus. Donc, je vais avoir réellement l'oreille et je vais retrouver le corps, le dos. Donc, ici, toute ma partie qui est Interne. interne, qui est vraiment bombée, qui est cartilagineuse, très cartilagineuse, c'est ma colonne vertébrale. C'est maladie. Donc, je retrouve toute la colonne vertébrale ici. Je vais retrouver les bras, les pieds, les jambes, je vais avoir les bras. Je vais cute. retrouver tout au niveau du thorax, de l'abdomen. Ça fait que tout se retrouve tout en lien avec le fœtus en tant que tel. Ça veut Donc, dire c'est que tous points. le monde à la maison, quand vous faites des dodos le soir, 2-3 minutes, on se gosse les oreilles. Toute l'oreille au complet? Non, mais c'est vrai, ça serait pratique, non? Ça pourrait, oui, Un effectivement, petit être toute affaire, c'est comme l'oreille. un petit peu se masser partout, là. C'est ça. Venez faire un petit massage sans faire de grosse stimulation. Ça va venir apaiser. Parce qu'il faut savoir Ça aussi... serait mon genre de peser, puis d'aller faire partout. Puis après ça, si tu ne dors pas de la nuit, bien, Ouais. c'est ça. Fait que c'est OK, d'y aller fait que je vais doucement, doucement avec les oreilles. pas nécessairement faire tous les points. Parce qu'à un moment donné, le corps, il y a ses limites aussi. Puis on ne peut pas faire trop de stimulation. Il ne saura plus exactement Non. ce qu'on veut. Par contre, quand je regarde, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Une personne qui est alitée, Oui. un enfant, Oui. un bébé, pendant qu'il fait des dodos, de la misère à dormir, viens ici, le petit oreille, là. On va te stimuler le cerveau. C'est ça, pour venir travailler différentes parties du corps en tant que tel. Là. Puis c'est facile. Ah C'est oui. facile T'attends de se l'autobus, le faire. t'es en train de faire Oui. une commande. t'es- C'est un feu rouge, Ouais. en attente chez le médecin. Bon, il y a Ben, plein je trouve ça plein. pratique. Pareil, ça ne paraît pas, puis ça passe bien. Ça passe très bien. On peut se masser, puis il n'y a personne qui peut... Puis l'autre chose qui m'a impressionnée, c'est quand tu as parlé de chakra. J'avoue, moi, je ne connaissais pas la réflexologie qui a rapport au chakra vraiment, là. OK. C'est avec que tu nous en parles. Je pense qu'on a tout intérêt à savoir. C'est ça. Au niveau des chakras, c'est que, bon, on a 7 centres d'énergie. Peut-être pas tout le monde qui connaisse nécessairement. Qu'on appelle des chakras, c'est des centres d'énergie. Qu'on prenne au niveau du périnée, qu'on prenne au niveau du bas de l'abdomen. On a le plexus solaire que tout le monde connaît, qui est le chakra des émotions. Le chakra du cœur, on a le chakra de la gorge, le troisième œil que je parlais tantôt, qui est en lien avec l'hypophyse, et on va avoir le chakra de la couronne. J'ai développé une technique, ça fait plus de 15 ans que j'ai développé cette technique-là pour venir harmoniser tout simplement la circulation de l'énergie à l'intérieur des chakras à partir de zones réflexes au niveau des pieds, de visualisation, tout ça. C'est différent de ce qui est fait. Il n'y a pas autant de massage des points. Il y a quand même un massage pour venir la détente, etc. Puis après ça, bon, on va aller travailler certains points qui sont en lien avec les chakras. Puis c'est quelque chose qui se fait de façon autonome ou c'est un massage que tu... un traitement que tu fais à quelqu'un? Ça peut être tout simplement une consultation, un massage que je vais faire à quelqu'un à ce moment-là. Ça peut se faire de façon autonome. La personne, un coup qu'elle l'a reçu, elle peut savoir, bon, bien, faire les visualisations que je vais lui avoir faites. Moi, c'est sûr, tu peux donner des outils. Oui, il peut avoir des outils. Elle peut n'avoir qu'à visualiser une couleur en particulier. Il peut avoir différents éléments là, selon son besoin. OK, fait que tu vas aller aussi avec les couleurs, j'ai tant qu'à faire. Oui, avec les ondes couleur qui va réflexes, les avec, OK. couleurs. Il y a un chakra qui est travaillé avec les huiles essentielles. Ça fait qu'il y a pour vrai, il y a c'est différents cool. éléments qui sont là. Puis, fait que c'est vraiment pour harmoniser le flux d'énergie. Parce que la réflexologie travaille, oui, au niveau anatomique ou la réflexothérapie travaille au niveau du corps, le fonctionnement du corps.
Par contre, ça vient travailler aussi toute la circulation du chi à l'intérieur du corps. Le chi, c'est l'énergie. C'est de l'énergie. Ceux qui connaissent l'acupuncture, c'est l'énergie qui circule dans les circuits énergétiques qu'on nomme les méridiens. J'imagine, justement, puisque tu le nommes, il y a des grands liens à faire entre l'acupuncture et la réflexologie. Oui, il y a des très grands liens. Moi, je travaille beaucoup en fonction des principes de médecine chinoise. Donc, les méridiens, les 5 éléments, tout ça, pour pouvoir faire le choix des points de correction qui vont être faits pendant le massage, des éléments qui vont être pour travailler une problématique spécifique. Fait que selon le besoin, selon ce que le pied va me révéler, la main va me révéler, l'oreille va me révéler, mais je vais aller chercher quelque chose en particulier. Puis les chakras, bien, il va en avoir, on vient visualiser tous les chakras, on vient faire une harmonie de tous les chakras, et il y en a un qui est travaillé plus spécifiquement selon le besoin de la personne. Moi, ce que j'aime aussi de la réflexologie, j'imagine que c'est comme ça que tu travailles, c'est qu'on prend rendez-vous, on va te rencontrer, on parle avec toi. J'imagine que tu veux savoir qu'est-ce que tu vas traiter chez la personne. Ah oui, oui. Et on peut traiter tout. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas traiter. On peut venir aider à équilibrer à peu près tout. Oui. OK? Puis pour une même problématique, ça ne veut pas dire que ça va être les mêmes points chez tout le monde. Mais non. Fait qu'il y a plein de facteurs en lien, soit émotionnels, parce que ça aussi, ça va se refléter au niveau des zones réflexes. Selon les émotions qui sont vécues, la circulation du chi qui est bloquée, il va y avoir différents éléments qui. Mais là, on parlait tantôt, mettons, l'endocrinologie. Tu sais, quelqu'un peut être fatigué parce que c'est un problème endocrino. Oui. Quelqu'un peut être fatigué parce qu'il a travaillé trop. C'est pour ça que parce ça qu'il peut manque être de toutes les sommeil, choses, parce qu'il manque d'énergie. Il peut avoir différentes choses. Fait que c'est sûr que lors de la consultation, il y a toujours un questionnaire de santé qui est fait. Puis un bon questionnaire pour avoir un petit peu là. Surtout la première consultation. La première consultation. Par la suite, bien, puis même lors de la première consultation, il y a toujours un objectif qui est déterminé. Okay. Ce qui fait une différence que si vous recevez juste un massage de pied, que vous allez avoir un massage, c'est tout. Tandis que là, il y a réellement le réchauffement lors du massage, la détection qui est là. Une ligne de conduite avec qu'est-ce qu'on va travailler. Puis après ça, la correction. Fait que le massage de correction, bien, selon, en lien avec l'objectif. La personne, elle peut avoir différentes problématiques, elle peut en avoir 2, 3, mais laquelle qu'on focus aujourd'hui? Je ne peux pas travailler sur les 3. La réflexologie ou la réflexothérapie, en travaillant sur tout mon corps, toutes les zones réflexes, parce que je fais tout le massage au complet. Donc, après ça, je vais aller chercher certains points selon ce que la personne veut exactement. Tu fais que tu as ta base et tu ajoutes qu'est-ce que tu as de besoin. Oui. Parce que dans le fond, il faut rééquilibrer la personne. Tu ne peux pas travailler quelque chose sans travailler le reste du corps. Non. Il faut que ça coule, il faut que ça circule. Oui, puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout est en interrelation à l'intérieur du corps. Donc j'imagine qu'en focusant sur ton problème principal, bien, tu t'en sors pas sans améliorer les autres. C'est ça, ça va venir aider parce que si je travaille, exemple, l'hypophyse dans ma correction, bien, elle agit sur plein d'éléments. Donc, oui, ça va venir aider pour la problématique que la personne veut voir améliorer, mais en même temps, ça va venir aider pour harmoniser la glande. Donc, ça va agir sur tout son aspect, sur ce qu'elle contrôle au niveau du corps. Donc, ça va agir sur tout mon système endocrinien. Oh, wow. Fait qu'il y a différents éléments. Il y a des personnes qui arrivent et me disent, bien, c'est parce que je t'avais pas dit que j'avais tel problème, puis c'est réglé. Mais je te l'ai jamais dit. Comment tu as fait pour le savoir? J'espère que vous appréciez à la maison. On va aller voir la capsule santé, puis on revient dans quelques instants. Aujourd'hui, notre capsule santé va être question de mal de transport. Vous savez, c'est pas drôle. Ceux qui ont le mal de transport pourraient vous le dire, d'avoir des nausées, des hauts le cœur, le goût de vomir, qu'ils soient en auto, en bateau, en train, whatever. Hein? Fait que moi, je vous dirais que ce produit-là, des granules mal de voyage, c'est l'idéal. Vous traînez ça dans votre sacoche, dans votre sac, dans vos poches, 2 granules au besoin. Ça peut être aux 2 minutes, c'est pas grave, là. La personne a mal au cœur, prenez-les avant de partir. Fait que peut-être une demi-heure avant de partir, 2 granules dans votre bouche, puis après ça, au besoin. Fait que vous partez en voyage, une croisière, en avion, vous avez peur d'avoir le mal de transport, c'est ce qu'on ferait. Les gens qui ont toujours le mal de transport, moi, je dis laissez-les dans l'auto, 2 granules au besoin. Ça peut être, moi, j'ai fait ça pour mes enfants, j'en avais un qui avait des problèmes comme ça. Puis ce que je faisais, je prenais une bouteille d'eau, je mettais 3-4 granules dans la bouteille d'eau, puis tout au long du trajet, parce qu'il y a des voyages qu'on a fait comme des visites de la Gaspésie, etc., bien, je me disais, prends ta bouteille, puis dans le fond, ils vont s'assumer, parce que nous, on ne sait pas comment ils ont mal au cœur, on ne sait pas comment est-ce qu'ils filent. Fait qu'à ce moment-là, quand tu fais le
pas, prends une gorgée. C'est peut-être moins compliqué. Ou quand tu ne files pas, prends 2 granules, tu sais. Mais il faut que quand ça va mieux, on diminue. Je peux même vous donner un truc, c'est ce que j'ai recommandé pour les chats, les chiens, c'est la même affaire, là. Vous allez au vétérinaire, puis l'animal n'aime pas la voiture, on peut mettre 2 granules dans un peu d'eau ou directement dans leur bouche. Vraiment, ça fait des petits miracles. Il faut savoir qu'un autre allié important quand on a des problèmes de nausées, mal de cœur, étourdissement en mal de transport, c'est la menthe. Fait qu'on a 2 choix. On a l'eau de menthe poivrée. On peut se faire un push directement dans la bouche. Je vous le dis, ça goûte super bon, ça goûte la menthe. On peut s'en mettre au niveau du corps. La menthe, ça rafraîchit et ça nous ramène. Ça a vraiment l'effet de nausée. Puis il y a un truc qui est cute aussi, je vous dis, quelqu'un qui a des nausées, des mal de transport, sourire. C'est niaiseux, là, mais pour vrai, tu as mal au cœur pour n'importe quelle raison, juste avoir un sourire, vous allez voir, le mal de cœur, il s'apaise. C'est drôle, mais c'est vrai. L'huile essentielle de menthe, pareil, on peut prendre une goutte sur le doigt, le mettre en bouche. Vraiment, ça fait du bien. Fait que c'est peut-être 2 affaires le fun. Mais vraiment, le plus facile, le moins compliqué, de prendre des petites granules de mal de transport. Et moi, quelqu'un me dirait, pour quelque raison que ce soit, maman ou quelqu'un qui me dit, j'ai mal au cœur ou il ne file pas, même si ce n'est pas les mal de transport, maman, j'ai mal au cœur, 2 granules au besoin, que ce soit pour une gastro-entérite, que ce soit en voyage, pour n'importe quelle raison, là. Pour quelqu'un qui a un problème digestif aussi. Fait que mal de cœur, nausée, le goût de vomir, 2 granules au besoin. Quand c'est mieux, on diminue. Et c'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est hyper facile à prendre. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces produits, vous allez sur le site de la compagnie Homéocan, www.homeocan.ca. J'espère vraiment vous avoir donné des outils pour traiter le mal de transport. Nous sommes de retour avec Jocelyne Boulet, qui enseigne la réflexologie. On n'a pas mentionné le nom de ton école encore. Centre de formation Fleurs sauvages. C'est situé à quel endroit? Saint-Basile-le-Grand, sur la rive sud de Montréal. Super. Puis pour ceux qui voudraient te contacter, j'imagine qu'on a un site Internet. Oui, www, naturellement, formationreflexologie.com. Puis un numéro de téléphone? 450-441-3958. Puis sur les réseaux sociaux, on peut vous retrouver aussi? Sur Facebook. Super. Ça va être au nom de ton école? Oui, Centre de formation Fleurs sauvages. C'est ça. Puis la formation, c'est ça qu'on discutait tantôt, on était intéressés de savoir plus d'informations à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas des ateliers, c'est vraiment une formation complète pour devenir réflexologue. Réflexologue et réflexothérapeute. OK. Ça fait que non, il n'y a pas d'atelier, c'est de la formation professionnelle. Donc, il y a un niveau 1 qui est de plus de 600 heures de formation. Puis avec les dossiers qu'ils doivent faire à l'extérieur de à l'extérieur de l'école, on parle de plus de 700 heures, pratiquement 800. Le niveau 2, on parle de plus de 1000 heures de formation au total. Fait qu'il y a plus de 800 heures avec professeur, plus les dossiers. Fait qu'on parle au-dessus de 1000 heures de formation. Donc, on se retrouve à être reconnu par une association. Après, oui. On peut émettre des reçus. Même avec le certificat, le niveau 1 qui amène le certificat en réflexologie pour être réflexologue, les étudiants peuvent s'inscrire à une association pour pouvoir justement émettre des reçus, travailler professionnellement, avoir tout ce qu'il faut, puis ils ont quelque chose de complet. Ils ont déjà 3 techniques au niveau des pieds, des mains, des oreilles au complet. Les chakras, c'est dans le niveau 2. Puis avec des cours d'anatomie, cours de communication, relation d'aide, cours de partir en affaires, code de développement. Donc, on peut vraiment arriver je n'étais pas thérapeute du tout, puis je deviens thérapeute. Oui. Fait que j'ai beaucoup de gens là, qui sont en réorientation de carrière, qu'eux autres, ils se gardent, moi, c'est ça que je veux. Puis, à ce moment-là, ils n'ont pas besoin d'être thérapeute pour venir à l'école. Ceux qui le sont les bienvenus aussi. Il y en a qui vont venir chercher juste la réflexologie des pieds. Ça fait que tout dépendant. Ça fait qu'il y en a qui vont faire tout le programme. Il y en a qui vont venir chercher juste réflexologie des pieds parce qu'il y a moyen de faire les cours à la carte. J'ai du monde qui s'informe des fois juste pour de la formation en anatomie. Ça fait que tout dépendant. Fait que ça, c'est possible. Fait que, ou il y en a qui vont s'inscrire et dire, regarde, moi, c'est le certificat que je veux, puis là, ils suivent les cours à la suite de l'autre. Puis si on veut te voir en consultation privée, c'est au même endroit à Saint-Basile-le-Grand? C'est au même endroit à Saint-Basile-le-Grand, même numéro de téléphone. Puis moi, ce que je trouve intéressant, personnellement, pour ce genre de travail-là, les personnes en consultation ne sont pas déshabillées. Non. C'est ça. Fait que dans le fond, on peut apporter... c'est une réalité parce que des fois, on n'aime pas ça, se dévêtir, en fait. Donc, ça peut être le bébé, l'enfant, la personne âgée. Tu sais, tu arrives, tu es installé, puis tantôt, ce que je discutais avec toi, que je trouvais vraiment le fun pendant la pause, c'est que moi, je suis habituée dans des chaises La Fuma. Je change de moi tous les fois. Puis toi, tu travailles avec une table d'esthétique. Une table d'esthétique, c'est ça. C'est intéressant. Puis pourquoi tu travailles avec ça versus les autres... Bien, pour le confort, pour la commodité au niveau du thérapeute.
Parce que c'est bien intéressant de dire, c'est beau que le client soit confortable, mais c'est important que moi, en tant que thérapeute, ou même les étudiantes, le thérapeute soit bien installé. Fait qu'il y en a qu'on peut ajuster la hauteur, il s'en fait, il y a une gamme, c'est vrai. il y a une gamme immense à ce niveau-là. Puis, de un, ça fait plus professionnel. Parce qu'à l'école, il y a une éthique qui est très, très grande au niveau de l'enseignement, mais au niveau de la réflexologie en tant que telle. La réflexologie est une technique, la réflexothérapie, comme on pourrait le nommer, c'est une technique qui était puissante. Donc, à ce moment-là, on vient réellement garder tout un aspect structuré. Donc, les bases... Professionnel. Très professionnel. Les étudiants sont appelés à porter un uniforme, à être réellement là, bien encadrés pour amener le sens professionnel. Même quand ils sont avec des amis ou quoi que ce soit, puis voir réellement la différence. Le port de bague, etc., d'avoir des bonnes serviettes, d'avoir ce qu'il faut pour des traversins au lieu de mettre juste des coussins. Il y a différents éléments comme ça qui sont très intéressants et très importants. Puis la chaise d'esthétique, bien, en fait un petit peu partie. Puis il y a toujours une couverture qui est mise. J'ai des gens, moi, qui disent, puis j'en ai 2 épaisseurs, fait qu'ils disent, « Oh, la petite, oh non, moi, j'en veux pas. » Des fois, je dis, bon, c'est correct, mais là, en plein milieu du massage, ils veulent pas me déranger. Mais j'imagine qu'on le sent. Oui, bien, c'est ça. Fait que des fois, ça dit, faut un petit peu. Ça fait que des fois, je peux te percevoir. Ça fait que, oui, fait que là, ben, OK, je vais mettre la couverture. Fait que souvent, je la place, puis il y en a gros qui disent la grosse, puis monter jusqu'au cou, puis bien enrobée, comme on dit, pour être confortable. Ça reste que c'est vraiment un métier qui est ouvert à tous. Oui. Qui est quand même, si vous êtes intéressé, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est sûr, il faut s'arrêter, comprendre le fonctionnement, être intéressé, être passionné en quelque part. Mais on peut traiter n'importe qui, n'importe quand. Là, quelqu'un ne filerait pas. Ça m'est arrivé tantôt, vous ne le savez pas, à la pause, j'ai dit j'ai quelque chose dans la gorge, j'avais pris ma main, commencé à me tâter 2-3 petits points, puis j'ai tout senti que ça décongestionnait. C'est instantané, hein? C'est vraiment assez rapide, là. C'est ça. Puis quand on travaille en pression, vous allez avoir quelque chose de plus spécifique parce que ça l'enclenche un influx nerveux, parce que ça va travailler en profondeur. Donc, c'est réellement ce qui apporte un plus, si on veut. Eh bien, c'était la dernière émission de notre 7e saison et n'ayez crainte, une 8e saison s'en vient. J'espère que vous appréciez. Merci, Patricia. Merci et Jocelyne. Merci. Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix.